Ils sont nombreux, les journalistes morts dans des circonstances troubles, dans l'exercice de leur profession. Samuel Wazizi, interpellé à Ekona, dans la région du Sud-Ouest, c'était le 2 août 2019, et transféré au service central de la recherche judiciaire à Yaoundé. Son décès annoncé le 3 mai 2020, alors qu'il serait décédé depuis le 17 août 2019, selon le responsable de la cellule de communication du ministère de la Défense. Le cas le plus récent, c'est celui de Martinez Zogo, disparu le 17 janvier 2023, et la dépouille mutilée et en état de putréfaction avancée a été retrouvée sur un terrain vague dans la localité d'Ebogo 3. Lui qui dénonçait entre autres l'utilisation des fameuses lignes 94 et 96. À côté de ces cas, plusieurs autres ont été incarcérés, mais ont été libérés. Le cas Mimi Mefo, rédactrice en chef adjointe en charge du desk anglophone à l'époque, a été interpellée et incarcérée à la prison centrale de Newbel à Douala le 7 novembre 2018. Elle était accusée, entre autres, de propagation de fausses nouvelles et d'atteinte à la sûreté de l'État. Elle avait été finalement libérée le samedi 10 novembre 2018. Un autre cas, c'est celui de Joseph Olinga, correspondant du quotidien Le Messager à Bafoussam à l'époque des faits. Il avait été molesté par des gendarmes alors qu'il était sur le terrain pour vérifier l'effectivité de l'arrêté préfectoral fixant fermeture des débits de boissons à 21 h. 6 d'autres n'ont jamais été interpellés ou incarcérés. Ils ont subi des intimidations de la part du Conseil national de la communication. Le 1er avril 2022, Cédric Noufélé est suspendu pour 1 mois par le CNC. Il lui a reproché, dans son émission de droit des réponses du 27 février 2022, je cite, de manque d'encadrement des panélistes. Fin de citation. Le CNC reprochait également aux journalistes d'avoir donné la parole à Sévérin Tchunke le 21 mars de la même année. Le régulateur estimait que le président directeur général d'Equinox a eu durant cette émission spéciale des propos à caractère offensant à l'endroit des institutions de la République. Et pour le primat de la justice. Un autre cas, c'est celui du journaliste Serge Alain Otto, présentateur de l'émission Equinox Soir. Il a subi des menaces de plus d'un après avoir, dans l'une de ses émissions, donné la parole à Calibro Calibré, un activiste résident à l'étranger. Depuis lors, le journaliste serait victime d'une cabale et avoue être menacé par certains individus qui l'accusent de travailler pour les autres. Des cas comme ceux suscités, il y en a des milliers au Cameroun, un pays qui se vaut pourtant promoteur de la liberté d'expression.